Bonjour, mon nom est Sophie Marchand du CFO Masqué et aujourd'hui j'aimerais ça vous parler des thèmes dans Excel. Alors, les thèmes, ça peut être utile notamment quand vous allez créer des tableaux de bord. En fait, du moment où vous voulez utiliser des couleurs et des polices particulières dans l'ensemble de votre fichier, vous pouvez utiliser des thèmes qui sont disponibles dans le menu mise en page thème et qui sont là prédéfinis par Microsoft. Alors, évidemment, vous aurez compris que le thème par défaut auquel on a accès, c'est le thème Office, alors qui réunit un ensemble de couleurs de base et de polices de base. Alors, ce thème-là, quand on va créer quoi que ce soit dans Excel, que ce soit une cellule de texte, un tableau croisé dynamique, un graphique, les choix de couleurs qu'on va nous proposer vont dépendre de ce thème-là en question. Mais il y a aussi un ensemble d'autres thèmes. Alors, si je déplace ma souris comme ça, regardez ce qui se passe autant à la police qu'aux couleurs là dans mes graphiques, mes tableaux croisés dynamiques en dessous. Vous voyez que ça change selon le thème en question. Et non seulement ça change le résultat de ce qui est déjà dans la feuille, mais à chaque fois qu'on va créer un nouvel élément, ce qu'on va nous proposer par défaut, ça va être les couleurs du thème. Alors, si je veux changer la couleur, par exemple, de la colonne ici, la palette de couleurs que l'on voit, elle ressemble étrangement à celle de Office. Je vais essayer d'en prendre une autre qui serait peut-être différente. Alors, la palette de couleurs, elle est différente, elle appartient à ce thème-là. Vous voyez également à côté couleurs, police, et effets. Ça, ce sont des ensembles donc de couleurs que l'on peut utiliser, là aussi prédéfinis, mais vous voyez qu'il y a également un personnaliser les couleurs. D'ailleurs, j'en ai déjà 3 de personnalisés ici. J'aurais pu les appeler autrement que personnalisés, ça aurait peut-être été justement plus personnalisé, mais vous voyez que je m'en suis créé différents ici, et je peux faire la même chose au niveau des polices. Je peux me personnaliser des polices et me personnaliser des effets, sur le rendu visuel. Dans quel cas est-ce que ça pourrait m'être utile? Ben, je l'ai déjà mentionné. Dans le cas d'un tableau de bord, par exemple, ça peut être intéressant d'aller chercher d'autres palettes de couleurs. Ça pourrait aussi être intéressant dans le cas où vous aimeriez que chaque fois qu'un usager Excel utilise Excel, ce soit les couleurs du logo qui soient proposées, du logo de l'entreprise. Alors, dans quelques instants, je vais vous expliquer comment en faire un élément par défaut quand les gens vont travailler dans Excel. Mais un cas qui est apparu en 2016 où les thèmes sont devenus vraiment très intéressants puisque inévitables, c'était quand Microsoft a lancé les graphiques en cascade. Alors, les graphiques en cascade, de base, en fait, je vais changer de fichier. Si je trace le graphique en cascade avec les données suivantes, ça me donne ceci. Bien sûr, il y a une petite manipulation à faire ici que je peux déjà faire qui sert à identifier que la colonne ici, c'est un résultat et non pas une augmentation comme telle. Mais au-delà de ça, l'ensemble ici de mes données sont bleues et oranges, etc. Et je ne veux pas changer les couleurs individuellement parce que si je change cette couleur-là ici, puis je me dis, ben, je vais mettre ça rouge plutôt que orange parce que généralement, on voit les écarts négatifs en rouge, des écarts positifs en vert, ben, je vais me trouver à changer cette colonne-là qui est le taux. Alors, qu'est-ce qui va arriver si le taux, l'écart de taux maintenant est positif, les données vont changer, l'écart est positif, mais j'aurai plus la bonne couleur. Alors, je peux certainement pas faire ça. Qu'est-ce qu'on pouvait faire donc à l'époque où c'est sorti? C'était une seule chose, c'était jouer avec le thème. Alors, c'est la raison pour laquelle je m'étais créé un thème avec des couleurs qui me permettent d'aller chercher mon rouge et mon vert. Alors, vous voyez ici, là, mes couleurs bleues et orange par défaut sont devenues rouge et vert. Et donc, pour faire ça, je suis vraiment allée dans personnaliser les couleurs et
j'ai joué avec les options ici jusqu'à temps que j'atteigne mon but. Évidemment, au lieu de l'appeler personnalisé 3, j'aurais pu l'appeler graphique en cascade. Alors ça, c'était dans les anciennes versions récentes. Donc les versions d'Excel 2016 et plus, mais pas les récentes d'Office 365. On était obligé de carrément changer le thème. Aujourd'hui, dans les versions plus récentes, par exemple, si je prends ma version récente ici, ce que l'on peut faire maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est cliquer, par exemple, sur baisse, comme ça ici, et là, aller changer la couleur de baisse. Alors, je peux aller faire remplissage uni et, par exemple, rouge comme ça. Et je pourrais ensuite dire que je vais faire la même affaire avec hausse. Alors, encore une fois, remplissage uni, je vais enlever le trait et je vais dire la hausse vert. Et par la suite, les deux colonnes ici, si je veux qu'elles aient le début et la fin de la même couleur, ben là, ces deux colonnes-là, ils changeront jamais de couleur. Alors, celle-là, je peux cliquer dessus directement et aller lui donner une couleur bien précise. Alors, si par exemple, au lieu de moins 34, on avait maintenant quelque chose de positif, on voit que ça a pris la couleur vert. Même chose ici, si je fais quelque chose de positif comme ça ici et quelque chose de négatif ici, on voit que les couleurs s'ajustent correctement. Alors ça, c'est dans les versions récentes. Si on était donc dans les anciennes versions et on s'est fait finalement notre propre thème, sachez qu'il y a une façon de conserver le tout. Alors, vous pourriez d'abord vous débarrasser de ce qu'il y a dans la feuille. Donc, j'enlèverai toutes les données ici. Je le ferai pas parce que j'ai besoin de ce fichier-là, mais vous pourriez... En fait, faisons-le. On va enlever tout ce qu'il y a ici. On va enlever ça comme ça ici. Et on va faire un enregistrer sous, puis on va directement ici appeler ça, par exemple, cascade. Mais vous pourriez l'appeler aussi logo de l'entreprise, par exemple. Et au lieu de le sauver sous forme de classeur Excel, vous le sauvez sous forme de modèle. Alors, j'enregistre le tout. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait en sorte que quand je vais créer un nouveau fichier Excel, je vais avoir la possibilité de retrouver mes modèles personnels. Alors là, tant que j'ai pas redémarré, je le verrai pas ici, mais éventuellement, vous allez le voir là dans les classeurs par défaut en haut. Alors, j'avais fait un test plutôt avec Waterfall, comme vous voyez ici, 2016, il est maintenant épinglé. Donc là, je peux épingler celui-ci aussi. Et bouton droit créer. Si je crée donc un nouveau fichier Excel à partir de ce fichier, vous voyez que c'est le code de couleur là, de mon graphique en cascade. Alors, si jamais vous souhaitiez dans votre entreprise créer votre propre thème, par exemple avec les couleurs de votre logo, puis vous voulez que tout le monde travaille avec ce thème-là, c'est possible, mais chacun doit passer par le modèle par défaut avant de créer son fichier, sinon évidemment il récupérera pas le thème en question.